est-ce que tu définis la réussite? J'ai 17 ans et demi, je vais vers mes 18 ans. Je suis le premier de la classe. Là, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est moi le premier de la classe. Dans un culte, j'ai senti comme si Dieu me prenait ici. Il a dit, il faut que tu me serves, sinon... Franchement, je sens que ça me manque. Tout en sachant que déjà très tôt, je chantais à la chorale. À 9 ans déjà, c'est-à-dire que j'ai un peu grandi à l'église. Nous, les chrétiens, on est plus sérieux que Dieu. Non, ça, il faut qu'on en parle. Ceux qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat seront sévèrement jugés. Bonjour à tous, bienvenue sur la Live TV. Je suis Laure et vous suivez l'émission Vivre et Réussir. Dans cette émission, je reçois des personnalités avec lesquelles nous échangeons sur leur parcours au travers de témoignages inspirants et de conseils pratiques. Alors, mon invité d'aujourd'hui est le fondateur de la société Nacham Energy. Il est père de famille, il est également prédicateur, un vrai amoureux de l'évangile et des écritures. D'ailleurs, il possède une maîtrise de l'art oratoire. Il est tantôt coach, tantôt motivateur, tantôt influenceur malgré lui. Certainement un futur écrivain, j'en suis convaincue. Il a grandi dans la célèbre commune de Matete, quartier des Bonhommes, en République démocratique du Congo. Mais il se définit lui-même comme étant un simple courageux. Hervé, bonjour. Bonjour. Enfin, nous y sommes. Oui, on est là. En tout cas, c'est une joie de te recevoir sur le plateau de la Live TV. Quelles sont tes impressions ? Je suis très heureux et je me sens vraiment honoré d'être là dans ce plateau qui a reçu plusieurs personnes importantes et moi je suis là aujourd'hui, c'est un plaisir. En tout cas, c'est une joie, comme je le disais, de te recevoir. Et donc avec toi aujourd'hui, nous allons échanger sur ton parcours. Et si on doit revenir au commencement, parce que nous avons tous un début, un commencement, on est tous issus de quelque part. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance ? Quel genre d'enfant tu étais ? Alors, au commencement, j'étais un enfant, je dirais un enfant normal, mais qui grandit dans un environnement assez particulier. J'aime le dire de façon claire, j'ai grandi déjà dans mon enfance jusqu'à 4 ans. J'avais jamais eu l'occasion de voir mon père. Je ne savais pas qui était papa, je n'avais pas l'image de papa jusqu'à 4 ans. Ce n'est qu'à 4 ans que je vois papa pour la première fois. Donc je suis élevé par une mère seule qui était donc là pour nous. Et voilà, ça commence comme ça. Au Congo, à Kinshasa, avec ma mère, mon grand frère et ma petite sœur qui naîtra 4 ans après, donc avec qui j'ai une différence d'âge de 4 ans. Et donc c'est comme ça, maman qui nous laisse souvent avec mon grand frère qui a 13 ans, et maman donc part chercher, il voyage, elle nous laisse avec mon grand frère et c'est lui qui devient maman et papa à cette époque-là. Lorsque j'avance un peu, on doit aller souvent voir papa, mais on n'arrive pas à la maison de papa, on doit aller très loin là-bas, chez un ami à lui d'ailleurs, qui nous a quittés il y a 2 semaines, papa Roger. Et en fait, j'ai des images, mais je ne comprends pas trop ce qui se passe, pourquoi on ne doit pas voir papa chez lui à la maison, mais il faut qu'on se croise 3 rues après, et voilà, ça arrive de temps en temps, et voilà, c'est comme ça que j'ai grandi, à 7 ans je crois, et je dois aller vivre chez mon père à 7 ans. Cette fois-là, on ne va pas chez l'ami de papa, mais on va directement chez ses papas. Et je découvre, chez mon père, donc, je découvre que j'ai des frères et sœurs. J'en ai 6. Donc, c'est là que je découvre tout. Je découvre que j'ai une autre maman qui vit avec papa. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça que ça commence. D'accord. Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on se sent ? Enfin, comment est-ce que tu te sens ? Tu découvres une autre famille, un autre mode de fonctionnement. Comment est-ce que... Tu avais 7 ans, c'est ça tu me disais ? Ouais, j'ai 7 ans, ouais. D'accord. Mais bon, je ne saurais pas expliquer, en fait. On me dit, ouais, tu vas maintenant être ici. Tu vas être ici maintenant, tu vas vivre chez papa. Donc, voici tes frères et tes sœurs. Tu as une sœur avec qui tu as le même âge. Elle est née de 4 mois. C'est ici que tu vas vivre. Tu vas être inscrit à l'école ici. Tu vas aller à l'école ici.
Et voilà. Il n'y a pas de téléphone à l'époque, hein, parce que je ne suis pas très jeune, ça se voit d'ailleurs. Il n'y a pas de téléphone, donc il n'y a pas de contact. Il n'y a plus de contact avec maman. Ça fait 1 année que je vis encore loin de maman. J'essaie de vivre dans un nouvel environnement, et puis voilà. Donc je ne me sens, je ressens rien. J'apprends à vivre, c'est tout. Tu te conformes un petit peu à la situation et tu fais avec. Exactement. Et je fais avec. Je suis le garçon le plus jeune de la famille à ce moment-là, là où je suis, donc chez papa. Et puis voilà. Et dans ce cadre familial, quel genre d'enfant tu étais? Est-ce que tu étais intrusif? Est-ce que tu étais le comique de la famille? Comment est-ce que... Ouais, j'étais le clown de la famille, en fait. Je pense que c'est ce qui a fait aussi que je ne puisse pas avoir des soucis, parce que j'étais le petit garçon qui dansait sans musique. On pouvait taper les mains comme ça et je me mettais à danser au milieu de tout le monde. J'étais le petit garçon qui racontait des histoires, voilà, j'étais tout de suite devenu le petit un peu célèbre du coin. Il y a un petit qui vient d'arriver chez Louboya là-bas, il raconte des histoires, il danse, il chante. J'étais comme ça, j'étais le garçon qui rigolait, qui riait à tout moment. Et voilà, c'est ce que j'étais. D'accord, donc on sent quand même une certaine joie de vivre. Exactement. D'accord. Et comment ça se traduit à l'école? Quel genre d'élève tu es? Bon, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà dit qu'il était mauvais à l'école. Mais moi, sérieusement, j'étais le meilleur. J'étais le plus intelligent. J'étais le premier de la classe, toujours. Premier de la classe, toujours. Dès la première année, j'étais le premier de la classe et ça a continué. Dans des conditions certes difficiles, parce que voilà, mon père, lorsque j'arrive chez papa, il n'est pas millionnaire. Il a 6 enfants, ils doivent aller à l'école, et moi je viens me rajouter. Il y a des moments où on ne paye pas des frais scolaires, on est chassé. C'est comme ça qu'on grandit, nous. Quand vous n'avez pas payé des frais scolaires, vous êtes chassé de l'école. Mais quand je reviens, on n'a pas des très beaux habits, j'ai pas des meilleurs uniformes, j'ai des uniformes bizarres. J'ai pas toujours l'argent pour manger à la récréation, mais je suis le premier de la classe. Là, vous pouvez rien faire. Donc, c'est moi le premier de la classe. Donc, le plus intelligent quand même. Le plus intelligent. Et justement, est-ce que tu avais peut-être une anecdote à nous raconter de ce qui s'est passé un jour à l'école Là, parce que quand je suis venu chez mon père, j'étais en première année, je suis passé en deuxième. En troisième, il est arrivé que papa ne pouvait plus payer des frais scolaires. Et donc, j'arrête les cours et maman revient. Elle dit, tiens, je peux plus te laisser l'enfant, tu n'arrives pas à le scolariser, je récupère l'enfant. Et quand maman me récupère, j'avais pas fini la 3e année primaire et elle m'inscrit directement en 4e l'année suivante. D'accord. Et j'arrive en 4e, je suis premier de la classe. Wow. Voilà, et elle dit au promoteur de l'école, tiens, il n'a pas fini l'année, mais on le met en 4e et vous allez voir. J'arrive, je suis premier de la classe et maman voyageait encore et nous laissait on vivait chez sa copine. Et donc, j'étais très sale à l'école. J'avais des uniformes sales, négligés. des habits négligés. J'étais pas très propre et donc du coup à l'école, j'étais celui qui faisait des poèmes, parce qu'en fait, quand on se réunissait, il y avait des moments où les classes se réunissaient, et puis il y avait un élève de chaque classe qui devait passer devant pour faire un poème ou une récitation. Et moi, j'étais celui qu'on choisissait. Mais très négligé, avec des habits sales, des pentes, des culottes, des shorts troués, culottes congolais, des shorts troués, des shorts troués, des habits sales et tout. Et un de mes amis, héritier, Mabiala, je m'en souviendrai toujours, lui m'a vu, m'a dit, ah tiens, toi aussi, t'es sale comme ça et tout, tu vas pas bien nous représenter, viens ici. Et il m'amène dans un coin et dit, tu sais quoi, je vais te donner mon short et ma chemise blanche, mon short bleu, comme ça tu vas passer, c'est propre, et moi je vais mettre tes habits, t'es sale comme ça toi, c'est quoi? On s'échange des habits. Quand je vois mes habits sur lui, c'est là que je me rends compte que j'étais vraiment pas très propre. Et là, je mets ces uniformes, je suis très propre et tout, je passe devant, je fais le poème et tout, je suis applaudi, et après je finis, je viens. Franchement, ça m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué. D'accord. Ouais, ça m'a vraiment marqué.
Donc on voit quand même des capacités intellectuelles élevées. J'étais très intelligent, ça je ne m'en cache pas. Et le Hervé adolescent, maintenant on passe un peu, les Voilà. choses évoluent, le Hervé adolescent, quelles sont ses passions, quelles sont ses influences? Peut-être, je sais pas, tu as des artistes qui t'ont influencé. Exactement. Alors, je commence à grandir, je crois, j'ai 10 ans ou 11 ans, alors que on vit chez la copine à ma maman, là, et il y a un de ses enfants, un de ses fils, tonton Lucien, qui était serviteur de Dieu. Il commence donc à nous enseigner la Bible. Et tout petit qu'on était, il nous enseignait la Bible, et moi, tout de suite, la passion s'est réveillée en moi. J'aimais beaucoup, j'ai commencé à méditer. Il m'a dit de méditer Apocalypse à l'âge de 11 ans. J'étais à fond, j'aimais beaucoup. Et on a commencé à m'appeler pasteur. 11, 12 ans, le frère en Christ et tout. J'avais une grosse Bible et tout. Et ça passe vite. Je suis très bon à l'école. Je suis le frère en Christ, l'enfant modèle. À 15 ans, je me fais baptiser. Et vers la fin de ma 15e année, je deviens fou en fait. Je perds la tête. Non, je ne deviens pas fou littéralement. Mais non, même pas, c'est pas ça. J'entre en crise d'adolescence. D'accord. Je deviens à drive crazy, comme on dit en anglais. Et là, ma mère voyageait, elle nous laissait avec mes 2 grandes sœurs. Je vole l'argent pour aller à un concert de Werason. C'était, on appelait fête scolaire, organisée à un espace qu'on appelle Foire internationale de Kinshasa. Et je vole l'argent de la nourriture pour aller là-bas. Lorsque je rentre, ma sœur le sait, elle me bat et je fuis. Je fugue. Je fugue et je vais chez mon père. Je retourne chez mon père en fait. C'est là que ma folie commence. Attends, je deviens méconnaissable quoi. Mon adolescence c'était chaud parce que le quartier dans lequel j'ai grandi, là où habitait mon père, c'est un quartier vraiment très 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 chaud. Et donc dans cette adolescence là, quand Werason se produit, je suis là. Quand Werason après sa tournée, il rentre à Kin, je suis parmi les petits enfants qui suivent pieds nus, qui vont faire des kilomètres et des kilomètres en train de chanter à la gloire de Werason et tout. Je vais dans des concerts, je suis fou, je bois, je fume. Et là, ma mère ne peut pas venir me chercher, il est chez son père, je suis fâché avec tout le monde. Et c'est ça en fait, c'est comme ça que se passe mon adolescence. On était là avec des amis, on buvait des trucs forts, de l'alcool fort, je me battais. Voilà, c'est comme ça que ça se passe mon adolescence. Je deviens une pourriture. C'est moi qui entonne des chants malsains dans des deuils. Lorsqu'il y a quelqu'un qui meurt dans le quartier, je suis là, je chante des insanités. En fait, je deviens un monstre en fait. D'accord. C'est comme ça que se passe mon adolescence en fait à cette époque-là. Et jusqu'à ce que l'élève brillant que j'étais rate une année scolaire. Ça, c'était jamais arrivé. J'arrive pas à valider mon année en fait, j'ai une année scolaire et voilà, c'est comme ça. Mais justement, moi je voudrais un peu revenir sur ce que tu nous dis. Est-ce que ce comportement là que tu dis monstre entre guillemets, est-ce que c'est lié peut-être à une sorte de vengeance, parce que vu le cas dans lequel tu as pu grandir, à un moment donné il y a peut-être une certaine rébellion, je dirais, une certaine envie peut-être voilà, de te venger, ou du moins de peut-être un trop-plein de la situation dans laquelle tu étais. Est-ce que tu penses que ça peut s'expliquer? C'est vrai que alors qu'on en parle aujourd'hui, avec le recul, je me rends quand même compte qu'on a grandi, on a quand même eu une vie difficile. Pourquoi je dis ça? Je pouvais voir ma mère être énervée du fait des promesses non tenues de mon père, qui pouvait venir et dire « Ouais, je vais faire ça pour toi, ça. » Après, il ne revient pas. La pauvre, elle se battait. Attends, à cette époque-là, je pense que ma mère avait la quarantaine, quoi. Peut-être moins de 40 ans. Mais elle n'a pas joui de sa vie. Elle passait sa vie entre deux remorques, en train de faire des voyages très dangereux pour nous chercher de quoi vivre.
Et j'avais pas tous les avantages. Je faisais rire quelqu'un, j'ai dit, moi jusqu'à mes 15 ans, on n'avait pas de télé à la maison en fait. J'avais pas la vie que tous les jeunes pouvaient avoir. Et déjà quand j'étais très jeune, quand j'avais les 7 ans, je dois vivre chez mon père, mais tu sens quand même que t'es pas né ici quoi. Tu es pas le bienvenu. Non, c'est pas que t'es pas le bienvenu. Donc franchement de ce côté-là, j'ai été bien reçu, mais tu sens quand même il y a des petits trucs qui te font comprendre que toi tu es arrivé. Il y a des petits trucs comme ça. C'est vrai que ma personnalité a toujours fait que je puisse relativiser et ne pas considérer qu'il y avait des petites injustices. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis, tiens, ça devait pas avoir lieu. Voilà. Et donc, je pense aussi qu'il y avait... parce qu'il y a une anecdote, par exemple, lorsque ma mère revient 1 an après, quand elle m'a déposé chez papa, lorsqu'elle revient 1 an après, elle revient avec mon petit frère entre les mains. Et on me dit, tiens, il y a quelqu'un qui veut te voir. On vient me chercher, parce que ma mère, elle venait pas chez mon père. Parce qu'il y avait, elle allait m'attendre là-bas, elle allait toujours dans un petit coin et tout. On me dit, il y a quelqu'un qui veut te voir. Je viens, je vois ma mère de loin. Et quelqu'un a la fâcheuse idée de me demander, Hervé, est-ce que tu connais cette femme? Je dis, non, je ne la connais pas. Et je commence à pleurer. En fait, je pense qu'en moi, il y avait quelque chose qui bouillonnait. Et lorsque j'ai eu les moyens, et puis voilà, je pense qu'il y avait ça. Mais bon, c'était aussi la crise d'adolescence. Alors que pendant qu'on est en train d'échanger, bon, ça c'est ton parcours, hein, ça fait partie du passé maintenant, mais il y a des personnes qui vivent ça actuellement, qui sont peut-être dans un cadre familial assez compliqué, les parents absents, peut-être pas une bonne entente, une mauvaise relation avec leurs parents, avec des membres de leur famille. Quel conseil tu pourrais leur donner à ces personnes-là? Alors, qu'est-ce que je dois dire à ces personnes-là? C'est pas évident pour tout le monde. C'est pas évident pour tout le monde. Je me mets à la place de mon père, sa famille et ma mère. C'est-à-dire que mon père était dans son foyer et moi je débarque. Déjà le fait que je sois accepté par celle que j'appelle ma deuxième maman, c'est déjà quelque chose. Donc je pense que si un adolescent nous suit, ou un jeune qui vit dans un cadre familial compliqué plutôt, il faut se mettre souvent à la place des autres et penser qu'ils doivent souffrir aussi. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et je pense que c'est ça, il faut se mettre à la place des autres. Je vois ma mère, elle en a fait des erreurs, hein, on en a vu, mais je me dis, tiens, une femme comme ça qui est chaque fois roulée, qui est chaque fois à qui l'on donne des promesses non tenues, qui sacrifie sa vie pour les autres. Je pense qu'il faut se mettre à la place des autres, comprendre ce qu'ils vivent. C'est vrai que dans le feu de l'action, ça peut ne pas être évident, mais il faut se mettre à la place des autres. Et puis voilà quoi. D'accord, donc se mettre à la place de se mettre à la place des autres. Et puis voilà, c'est pas évident. La vie, elle est tellement compliquée, tiens. Et comment est-ce que finalement tu sors de ce contexte-là? Ok. J'ai dit que j'étais devenu frère en Christ très tôt. J'étais pasteur et quand j'ai eu ma saison de folie là, j'ai vu ma vie se dégrader comme ça. Moi qui étais meilleur à l'école, enfant modèle, je suis devenu une pourriture tout d'un coup. Et un jour, alors que j'étais en plein dans mon truc, un des amis avec qui l'on était, on était là avec sous l'effet de nos trucs qu'on prenait là. Il dit ouais tiens, il y a une église là, on nous a invités et tout, on va aller à l'église et tout. Il y a des filles là-bas et tout, on va y aller. C'est toujours bien les filles d'église. Et je dis ouais on va y aller, c'est top. On est en, je crois, juin 2003. Et on part à l'église, on part dans cette église-là. Moi, quand j'entre, je sens que ça me manquait.
Et tu as quel âge à cette époque-là quand tu... J'ai 17 ans et demi, je vais vers mes 18 ans. Quand j'entre, je sens que ce truc-là me manquait. Et là, on passe le séminaire. C'était la semaine. Et le dimanche, ils nous invitent au culte. Mes amis ne reviennent pas, moi je reviens. Je reviens au culte, je me sens bien, la prédication, là. Franchement, je sens que ça me manque. Tout en sachant que déjà très tôt, je chantais à la chorale. À 9 ans déjà, c'est-à-dire que j'ai un peu grandi à l'église. Et je me convertis véritablement à l'âge de 15 ans. Et là, je reste le dimanche et ils avaient culte mardi. Là où moi je vivais, à Desbonhommes, chez mon père, c'est un peu loin par rapport à l'église qui nous avait invités. Et en face de chez moi, il y avait une autre église. Et donc, je me prépare le mardi, c'était à partir, ils commençaient leur culte à 17h, il est 16h passé, je me prépare, mais ma sœur va prendre la douche, et on n'avait qu'une seule douche, et je commence à lui dire, fais vite, parce que je dois aller à l'église. Elle me dit, tiens, mais il y a une église à côté, pourquoi tu n'entres pas, il y a une autre église juste en face. Je dis, ouais, bon, ok, je vais entrer ici aujourd'hui, et après, je retournerai dans cette église-là. Et donc, quand j'entre dans cette église, en face, et le pasteur me connaissait, il me voyait, parce que je retourne en arrière encore. À 14 ans, j'avais entonné un cantique à l'église, parce qu'il y avait des cantiques individuels, j'avais chanté, et c'était vraiment, tout le monde était, waouh, le petit là, il chante comme ça et tout. Bref. Et donc, quand il me voit, tout le monde me connaissait, mais il savait qu'en entendant, il est devenu un voyou, quoi. Et donc, il me voit, il me parle, il dit, toi, tu es appelé à servir Dieu. Il dit, ta vie ne sera jamais en paix si tu ne sers pas Dieu. Dieu t'a appelé à te servir. Il faut que tu sers Dieu. Il faut que tu prêches la parole. Il me parle de ma vie. Il dit, mets la main à la pâte. Sois présent. Sers Dieu et tout. Et il prie pour moi. Et depuis ce jour-là, c'est reparti. C'était reparti. Je suis revenu à l'église. Il y avait des temps de jeûne et prière. J'étais là, je priais. Et voilà, ça s'est enchaîné. Mais j'ai apprécié quand même l'attitude de ton pasteur, parce qu'on t'a connu comme étant peut-être une personne zélée à l'église, et puis à un moment donné, il y a eu cette phase de crise d'adolescence, mais malgré ça, lorsque tu es revenu, tu n'as pas été rejeté. Ah non. Tu n'as pas été rejeté, tu as été au contraire accueilli. Ouais. D'ailleurs, tout le monde était content de me voir. À la base, c'était pas de mon église. Hein. Je venais de temps en temps, là, quand il y avait une veillée, il y avait un culte seulement, un culte de dimanche. Je suis venu. En fait, c'est quoi? Ma sœur avait eu un bébé et quand le bébé pleurait, quand je le portais, que j'ai chanté, il s'endormait. Je chantais tellement bien selon ma sœur. Et donc, un jour, elle m'a inscrit à chanter à un culte, un cantique individuel. Donc, je me suis préparé, je suis venu, j'ai chanté, c'était très bien. Et du coup, c'est comme ça qu'ils m'ont connu. Et quand je suis revenu, donc, 4 ans plus tard, et le pasteur m'a vu et prophétie, tout ça, ils m'ont adopté. Et je suis resté jusqu'aujourd'hui. J'en parle parce que ça peut arriver aussi à des personnes qui nous suivent. Elles étaient peut-être dans une assemblée et pour une raison X ou Y, elles se sont éloignées. Et pour revenir, il y a souvent ce qu'en dira-t-on, ou peut-être cette peur. Enfin, quel conseil on pourrait donner à cette personne? D'une part comme d'une autre, hein, déjà, si Dieu n'est pas choqué, pourquoi nous le serions-nous? Pourquoi le serions-nous en fait? Pourquoi serions-nous choqués du mal, quel que soit le niveau des dégâts qu'aurait commis quelqu'un, qu'aurait fait quelqu'un? C'est-à-dire que Dieu n'est pas choqué, Dieu le serait, il ferait disparaître la personne. J'ai toujours dit, pour quiconque vit, il y a de la compassion de disponible. C'est-à-dire que si quelqu'un vit encore, il est encore vivant sur cette terre, il faut avoir pitié de lui. Il faut user de la compassion. Parce que Dieu ne l'a pas tué. Donc ça veut dire quoi? Nous les chrétiens, on est plus sérieux que Dieu? Non. Ça c'est de la part de ceux qui sont à l'église. Maintenant de ceux qui doivent revenir. Revenez. Revenez parce que de toute façon, que les gens vous jugent, que les gens parlent contre vous, vous n'avez pas affaire aux gens. On a affaire à Dieu. Et si Dieu ne nous condamne pas, qui sont les gens pour nous condamner? Donc moi je pense qu'il faut toujours revenir. Il faut toujours revenir. C'est très fort ce que tu as dit. Et du coup tu es revenu. Et ouais, tu es revenu pour de bon. Je suis revenu. Et ensuite les choses évoluent. Tac, j'arrive. Ouais. Allez, chorale. Mais attends, juste avant la chorale, il y a quelque chose que tu nous as pas dit. Quoi? Quel était ton métier de rêve? Tu aspirais à quoi quand tu étais jeune? Quand j'étais tout petit, j'ai toujours rêvé d'être journaliste comme papa.
Je me rappelle, hein, j'étais le clown de la famille, ça tout le monde le sait. Quand le journal passait à la télé, moi je prenais un papier qui pouvait traîner par terre, même si on avait écrit en chinois ou je ne sais quoi, même un papier sur lequel on n'a rien écrit, moi je prenais les papiers et je faisais le journaliste. Je lisais et je parlais une langue que Dieu seul sait, que Dieu seul connaît, quoi. Et donc j'étais là, donc j'ai toujours rêvé d'être journaliste. Ça c'était clair. Donc voilà. Donc le journalisme. Journaliste, ouais. Donc finalement. Et donc je reviens. Tu reviens. Et on m'appelait à l'époque Ferré. Frère Ferré. Non, pas frère Ferré, Ferré. RP Ferré. C'est comme ça qu'on m'appelait. Et un jour, pendant un culte, je chantais, je doublais la voix, j'accompagnais un frère. Moi, j'étais assis sur le banc et tout. Il y a un frère qui chantait devant. Et moi, je lui mettais la voix d'accompagnement. Et à la fin de l'église, il m'a dit, ah Ferré, franchement, j'ai senti que le deuxième voix là que tu apportes là, ça prend, viens chanter avec moi et tout. Frère Jean Corneille, je le salue s'il va suivre la vidéo. Et donc j'ai commencé à chanter avec lui, vu qu'il habitait juste en face de chez nous. L'église était en face de chez nous, lui il habitait en face. Donc on était là chaque soir, il avait sa guitare, on chantait, on faisait des duos et on chantait au culte des dimanches, au culte des dimanches. Et le pasteur, un jour, pendant un culte, il me regarde, il tourne comme ça, il dit, frère, toi, frère, et le journaliste Ferré. Il commence à prophétiser sur moi. Il dit, tiens, toi, tu vas servir Dieu, tu vas chanter pour Dieu. Il dit, on est en 2004, je crois. Tu vas aller en Afrique du Sud, tu vas aller à Lubumbashi, tu vas aller en France. Et à cette époque-là, tout ça, France, Afrique du Sud, on blague ou quoi? Je suis encore informé vite. Comment ces choses vont-elles m'arriver? Et donc voilà, il dit sers Dieu, continue et tout là, je suis à fond, je fais tout à l'église. Vu que j'habitais en face de l'église, le culte commençait à 17h30, moi je finissais l'école à 17h, tout de suite j'entrais, je me changeais, je venais, je commence à transporter les bancs, j'installe tout et tout. Il m'aimait tellement beaucoup, il voyait comment j'étais investi. Et un jour, alors que je venais, il était encore 16h, je pense que je suis pas allé à l'école ce jour-là, et le modérateur n'était pas là. Je chantais déjà à l'époque, il me voit, il dit, frère, viens, tu vas modérer aujourd'hui. Quoi? Ah oui, tu vas modérer. Il dit, mets-toi à genoux, il prie pour moi. Il va modérer. Je modère. Paf. Un jour, je viens comme ça, toujours avant tout le monde, dit, aujourd'hui, il n'y a pas d'interprète, tu vas m'interpréter. Allez, mets-toi à genoux. Il prie pour moi, je l'interprète. Je me suis retrouvé en train de tout faire à l'église. Je chantais, je modérais, j'interprétais, j'étais à l'écodime avec les enfants. Je faisais danser les enfants, j'ai dansé, je sautais, je faisais des saltos, j'ai transporté des trucs. J'étais devenu tout à l'église et voilà. D'accord. Et voilà. Mais on a l'impression que c'est un peu le parcours peut-être des futurs prédicateurs, c'est-à-dire qu'ils ont toujours ce cœur d'amour, je dirais, de passion envers l'œuvre de Dieu. On fait le ballet, on modère, on s'occupe des enfants. Et donc dans tout ce contexte-là, est-ce que peut-être tu t'imagines devenir prédicateur ou je sais pas, tu te dis quoi à cette époque-là? Non, à cette époque-là, je dis... c'est un appel au ministère. Je suis juste un gars courageux. Un courageux. Un courageux dans l'église qui fait tout ce qui lui tombe sous la main, quoi. Donc je me dis, tiens, je suis disponible. Je chante, je danse, je fais des cris, des animations, j'encadre les enfants, je transporte des trucs. C'est tout ce que je suis. Et voilà. Et tu le fais avec amour, avec zèle. Je kiffe. Je kiffe. Et dans ce kiff, qu'est-ce qui va se passer? Parce que moi, j'ai eu écho d'un voyage en Afrique du Sud. Est-ce que tu peux nous en parler? Ok. Le voyage en Afrique du Sud. Alors, à côté, je suis à l'école. Je redeviens meilleur à l'école. Et donc, j'étudie juste à côté de l'église. Donc, la maison est en face de l'église. Et l'école est juste derrière l'église. Donc, je suis là, ma vie se passe là. Et je redeviens meilleur à l'école. J'obtiens mon bac, diplôme d'état en électricité. Je suis très bon, je suis premier de la classe. Et là, ma passion me rattrape. Donc, je pars faire le journalisme à l'IFASIC, Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication à Kinshasa. Et donc, je commence le journalisme et je suis toujours à l'église. Je sers. Et un jour... Alors que j'étais là et tout, et un jour on me dit, il y a un prédicateur qui va nous visiter, qui vient de l'Afrique du Sud. Et nous, on pense que c'est un Sud-Africain qui arrive. Il s'appelle John James. Je dis, ah ouais, c'est un Sud-Africain, ou un Américain, un truc dans le genre. Il arrive, cet homme vient, il prêche. Je dis, waouh, il y a des gens qui prêchent comme ça.
En fait, je suis touché par sa manière de prêcher. Alors que moi, j'étais touché par sa manière de prêcher, lui, il était touché par la passion que j'avais à chanter pour Dieu, à danser, à courir partout. En fait, on est tombé amoureux du don de l'un et l'autre. Et j'ai commencé à l'aimer, je l'aimais beaucoup, il m'aimait beaucoup. Et un jour, j'ai l'opportunité de lui parler. Il me dit, toi, je te cherche. Dimanche, à la fin du séminaire, tu me vois, il faut qu'on parle. Il m'aimait tellement, en fait, il m'a tellement aimé que il m'amène là où il logeait, dans son hôtel, dans un quartier UP, et il m'offre beaucoup d'habits. Il me donne des habits. Moi, le jeune des bonhommes qui se débrouillait, qui n'avait pas d'habits, qui volait de temps en temps, coupait cette partie, qui volait de temps en temps les habits de papa. Et là, lui m'offre des habits. Oh là là, je reviens et tout, c'est top. Mais en fait, il pense que c'est tout ce qu'il avait à me donner. Et on continue à évoluer. Un jour, je suis touché par... Je traverse une période très, très compliquée et je suis touché d'aller lui parler. Et je lui dis de m'aider à commencer à prêcher. Il me dit, en fait, c'est ce que j'attendais. Je vais t'amener en Afrique du Sud. Il me dit. Et c'est comme ça qu'il me prend. Je vis avec lui, je vis auprès de lui. 1 an, je crois, et demi. Et en 2011, je pars en Afrique du Sud. Je pars en Afrique du Sud et c'est lui qui me fait voyager, en fait. C'est lui qui paye tout. Et il m'y amène comme assistant pasteur de la jeunesse. Et donc j'arrive en Afrique du Sud comme ça. Et je me souviens, le jour où je pars en Afrique du Sud, il m'envoie aller dire au revoir à mon père. Il me dit, va dire au revoir. Et j'arrive, je dis à mon père, je dis, tiens, je pars en Afrique du Sud, mais j'y vais pas pour chercher de l'argent, je vais juste servir Dieu. Et mon père fait cette prière, je te donne, il dit, ô toi, le Créateur, je te donne mon fils en sacrifice comme Abel. Et il dit, je sais qu'il me reviendra, des trucs comme ça et tout, et je pars. Et donc c'est comme ça que je pars en Afrique du Sud. Donc on arrive en Afrique du Sud, on s'adapte. J'arrive en Afrique du Sud, la grâce que j'ai, c'est d'arriver dans un milieu pas du tout congolais. C'est-à-dire qu'on est dans le township, à Boucle Park. On arrive là-bas, c'est des coins où on dit qu'il y a des criminalités, tout ça. Des coins comme ça. C'est là où moi j'atterris. J'arrive là-bas et je dois servir au milieu de la jeunesse. Être berger, pasteur des jeunes. Et donc, j'arrive en mai 2011 et le 15 et le 16 juin 2011, on doit organiser un programme pour la jeunesse. Une nuit de prière, puis un programme dans la journée. Parce que June 16, c'est la fête internationale des jeunes. En fait, il commémore le massacre des jeunes à Soweto. Donc, les églises organisent comme ça des programmes à l'église. Et donc là, on fait une campagne, tout ça, on sensibilise les gens. Et moi, je suis parmi les 3 prédicateurs. Il y a un prédicateur sud-africain, un frère Ray. Et il y a un frère congolais, mais qui est très, très, très intégré, JM, Jean-Marc Lukusa, qui parle très bien l'anglais. Et moi, je suis le 3e intervenant. Je parle que français et je me fais interpréter en anglais. Et donc, le premier prédicateur passe. Il prêche en anglais et dans des langues sud-africaines. Et le deuxième passe, le frère, l'homme de Dieu qui est aujourd'hui pasteur, je crois, GM, il prêche en anglais. Et moi, j'arrive, je suis le dernier, je commence à prêcher en français pour me faire traduire. Et ben, je vois les gens quitter la salle. Ils sont pas habitués. Les gens quitter la salle parce qu'on est dans un milieu où déjà l'anglais, c'est quelque chose. Ils parlent que leur langue, les Sud-Africains. Et là, je suis choqué. Et c'est comme ça, en fait, que le pasteur me dit, en fait, tu dois apprendre l'anglais. Et au bout de 6 mois, je commence déjà à essayer de parler l'anglais et c'est comme ça, en fait, que ça se passe là-bas. Donc, tu t'adaptes finalement aux réalités. J'ai pas le choix. Et quand tu arrives en Afrique du Sud, tu as quel âge? Quand j'arrive en Afrique du Sud, j'ai 25 ans et je tends vers mes 26 ans. Tu as 25 ans en Afrique du Sud. Et quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer en étant, je dirais, un jeune Congolais qui n'a connu que, j'imagine, Kinshasa, et tu te retrouves en Afrique du Sud, loin des parents, livré, je dirais, peut-être à toi-même. Quelles ont été tes difficultés, si je peux dire ça comme ça? En fait, alors, ça dépend de
des objectifs que tu t'es fixés. Ça dépend de la raison pour laquelle tu voyages. Moi, je ne suis pas allé en Afrique du Sud en ayant en esprit que je vais au paradis. Moi, j'y suis allé, je pars en mission. Et du coup, je ne m'attendais à rien. J'ai l'impression que ma vie a toujours été comme ça. J'arrive toujours dans des territoires inconnus où je ne m'attends à rien, où les choses me tombent dessus, je les prends comme elles viennent. Et après, je me rends compte que je réussis à me construire quelque chose par la grâce de Dieu. C'est comme ça que ça se passe en Afrique du Sud, en fait. Je ne m'attends à rien, j'y vais, je sers Dieu. Et aussi, je tombe sur un peuple, mais extraordinaire. Les Sud-Africains sont des gens extraordinaires. Ils m'ont aimé, ils m'ont nourri, ils m'ont montré de l'amour. Donc, je tombe dans un cadre de l'église où je ne cherche pas un salaire. Je suis pas venu pour chercher de l'argent et envoyer à ma famille. Je suis juste venu servir Dieu. Et je me souviens même parce qu'avant que j'aille, l'apôtre John James avait amené certains autres frères là-bas. Ça s'est mal passé, les frères l'ont quitté, tout ça. Et je me souviens alors que on nous louait une chambre avec les choristes, les musiciens. Et un des frères qui était venu avant moi vient nous rendre visite un jour. Et on parlait, il me dit, tiens, toi tu es là, toujours là à l'église et tout, tu ne travailles pas, tu ne cherches pas du boulot, t'en fais pas, attends, tu vas tellement souffrir ici qu'un jour tu seras obligé de partager une chambre avec la sœur, et il cite le nom d'une sœur avec qui je travaillais, et tu seras tellement malheureux que dans cette chambre-là, quand elle voudra se changer, elle te dira, tourne-toi, regarde là-bas, je veux me changer, tu vas voir, tu vas souffrir ici. Et j'ai eu mal, et ce jour-là, c'était un jeudi, le jour de l'intercession. Je suis allé devant Dieu, j'ai pleuré. Parce qu'en fait, on était là, tout ce que je faisais, moi, c'était lire ma Bible, prier, préparer des cultes, aller servir à l'église. L'église payait notre loyer, l'église nous payait, nous faisait de la provision, et je faisais que ça. Et ce jour-là, je suis allé devant Dieu, j'ai pleuré, je dis, Seigneur, je ne suis pas venu ici par intérêt. Je ne suis venu que parce que je devais servir à l'église. Regarde ce que cet homme m'a dit, je l'ai accusé devant Dieu. J'ai pleuré comme un enfant. D'accord. Et après, la vie a continué et voici quoi. La vie a continué. Et comment est-ce que tu arrives en France? Alors, donc on est là-bas, on est en Afrique du Sud. C'est vrai que au début c'était très bien. C'était très bien, on vivait bien, l'église pouvait payer nos loyers, tout ça. Et il y a eu un moment, il y a eu des événements qui n'étaient pas de mon fait, qui étaient des faits des autres, et je ne préfère pas en parler ici. Des événements qui ont fait que l'Église n'était plus en mesure de nous supporter. Et ça, la situation a commencé à se dégrader. Et à un moment, on était obligé d'aller tous chercher du travail. Je suis allé travailler comme vigile dans des magasins l'équivalent des magasins de vente agroalimentaire, voilà. Et j'étais là debout et tout. Le pasteur est devenu vigile. On contrôlait les gens quand ils sortaient avec leurs courses. Ah, le pasteur qui t'a ramené en Afrique? Non, moi, le pasteur qui était venu avec beaucoup de, voilà, moi je vais servir Dieu ici et tout. Donc, je suis devenu vigile et la situation est devenue vraiment très très compliquée. Et un jour, mon pasteur, mon apôtre, donc qui m'a amené en Afrique du Sud, était confronté à une situation qui devait affronter un peu la police. Et donc la police est arrivée à la maison, ils l'ont brutalisé en présence de sa fille, sa petite fille qui avait, je crois, 3 ou 4 ans. Et moi, je me suis fâché. Il faut dire qu'à cette époque-là, quand je fais ça, j'ai pas encore de résidence en Afrique du Sud. Je suis un sans papier, si on peut le dire ainsi. Je me suis interposé, je dis, mais vous ne pouvez pas faire ça en présence de sa fille. Les policiers sud-africains m'ont dit, quoi? Toi, tu interfères. Allez, baf. Ils ont commencé à baffer. Ils m'ont tapé dessus, allez, ils m'ont embarqué. Allez, on y va au poste de police. Et quand on entre dans ce véhicule de la police, le pasteur dit, tiens, Louboya, pourquoi t'as fait ça? Maintenant, ils vont t'envoyer chez toi et tout. Et là, toute ma vie défile. Je dis, mais je suis bête. Mais en fait, Dieu a eu pitié de nous. On est arrivé à la police. Mon pasteur s'est expliqué. Les policiers ont dit, tiens, on s'était trompé. On va rien ouvrir comme dossier, tout ça. Et la police dit, toi là, ça te regarde pas. Pourquoi t'es allé?
Baf. Allez, partez, il me laisse partir. Et ça a tellement touché mon pasteur. Il a dit, je pense qu'il faut que tu avances un peu. Il faut que tu ailles un peu ailleurs. Parce que ce que tu as fait m'a marqué. En même temps, une sœur avec qui on travaillait à l'église, Mamorena, un jour, alors qu'on était en galère, elle m'a dit, Pastor, you are no longer good to be here. Mais en fait, cet endroit n'est plus bon pour toi. Il faut qu'on fasse de notre mieux pour que tu partes d'ici. C'est comme ça qu'on a commencé à... En même temps, le pasteur a réussi à à me trouver un work permit, c'est-à-dire un permis de travail. C'était une résidence de 5 ans avec droit de travailler. Et c'est comme ça, en fait, de fil en aiguille, qu'on a fait des démarches et j'ai eu mon visa et je suis venu en Allemagne. J'arrive en Allemagne. Moi, je suis devenu anglophone dans ma tête. Hein. Le français, c'est plus mon truc. Je prêche en anglais. Mon projet, c'est d'aller soit dans les pays scandinaves, aller apprendre la théologie là-bas, devenir pasteur anglophone. Et dans une prière à Francfort, un dimanche, dans la maison de papa Émile et maman Yolande, je ne sais pas s'ils vont me suivre parce que je leur ai perdu de vue. Dieu parle. Il dit, tiens, je t'avais dit en 2004 que tu dois aller en France. Et là, je dis, oh non, pas la France, Seigneur. Je pleure même dans la prière. Je dis, non, France, encore français et tout. Et là, j'étais obligé d'obéir et de venir en France. C'est comme ça que ça se passe en 2013. Donc finalement, je dirais la prophétie que tu avais reçue quelques années en arrière était en train de se réaliser. Malgré toi. Malgré moi, je suis arrivé en Afrique du Sud alors qu'il y avait la prophétie il y a très longtemps. Et puis voilà. Et après, je me suis retrouvé ici, en France. Tu arrives en France. On va marquer une petite pause. Parce que dans l'émission à Live TV, on a une question qu'on qualifie de songi songi. En Congo, ça, mais comme je dis, un peu seulement. Ok, let's go. Un peu seulement. Mais dans le but de connaître notre invité, et bien évidemment toujours avec beaucoup de bienveillance. Okay. En ce qui te concerne, quand tu fais une introspection par rapport à ton parcours, quel est le conseil qui t'a été donné et que tu n'as pas suivi avec du recul? Tu te dis, mais mince, j'aurais dû en fait suivre ce conseil. Il y en a tellement eu, mais de ma position de serviteur de Dieu aujourd'hui, je dirais, je me souviendrai toujours comme si c'était hier. Un jour, on arrive je suis avec mon pasteur d'ailleurs, hein, mon apôtre John James, on arrive dans un milieu, il y a une dame qui est là, je lui prêche la parole de Dieu, je l'invite à l'église, tout de suite elle croit. Ouais, je te suis à l'église et tout. Elle est très impliquée, très investie. En Afrique du Sud ou... Non, au Congo. Au Congo, d'accord. Très investie à l'église. Et là, il y a un monsieur, qu'on l'appelait monsieur Chegué. Il était conducteur de taxi. Un jour, il observe la dame, il m'observe. Il me dit, tu sais quoi, cette dame-là, en fait, elle ne suit pas Jésus. Elle te suit toi. Fais attention. Il dit non, je lui ai parlé de Dieu, elle est touchée et tout. Il me dit non, elle te suit toi. Je ne l'ai pas écouté et je regrette parce qu'après, ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé et je n'ai eu que des yeux pour pleurer parce que ça s'est mal passé pour moi. Donc je pense que ça, c'est un conseil donné par quelqu'un qui ne prie pas en langue, mais qui a su voir là où moi je ne voyais pas. Donc je pense que ça, au-delà de tout, c'est ces genres de conseils-là que je n'ai pas écoutés et qui m'ont coûté cher. D'accord. Donc voilà. Donc un conseil que tu n'as pas suivi. Qui m'a coûté cher parce que je suis tombé. Donc voilà. D'accord. Et c'est vraiment très fort ce que tu dis parce que souvent on regarde à l'apparence. On se dit, cette personne n'est pas un prédicateur, elle ne connaît pas la Bible, elle n'a rien à m'enseigner. Des fois ça peut être un parent, ça peut être une amie. Et on a souvent cette tendance à se dire, je sais tout, elle n'a peut-être pas l'aspect ou l'apparence pour m'enseigner. Il n'y a pas que ça. Je pense que c'est aussi du fait des prédispositions qu'on a lorsqu'on sert Dieu.
Moi, j'ai compris par la suite que j'étais orgueilleux. Pourquoi? Je voulais avoir des trophées. Pour moi, c'était une fierté. J'ai réussi à ramener quelqu'un à l'église. C'est mon âme. Donc, pour moi, c'était un trophée. Alors que ça devait pas être le cas. En fait, et ça, franchement, tu ne l'as pas demandé, mais je me le permets, de parler aux serviteurs de Dieu, jeunes gars, de faire très attention lorsque tu te retrouves avec une fille ou un sexe opposé à qui tu prêches la parole et tu penses que elle ne pense qu'à Jésus. N'en abuse pas parce que ça va très mal se passer. Bon, vice versa, même les filles aussi, même les dames aussi. Donc il faut faire très attention parce que voilà quoi. D'accord, il faut faire très attention. Donc on reprend. On y va. Finalement, tu arrives en France. J'arrive en France et comme tout immigré, quand tu arrives, il faut que tu fasses la démarche d'obtention des papiers. Et donc, par des relations, parce que j'arrive en France, il y a peu de monde que je connais. Je suis reçu dans un petit studio par un grand frère et je dois commencer les démarches alors pour être régularisé. Et on me dit, tiens, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et donc, je me retrouve à Alençon, petite ville en Normandie, accueilli par une dame que je ne connaissais pas. Et on me l'a présentée, elle a accepté de m'accueillir chez elle. Maman Mimi, sa fille, qui a 3 petits garçons, 5 ans, 4 ans et 3 ans. Et papa, donc, du foyer, était en formation dans une autre ville, à Caen. Et donc, elle m'accueille chez elle le temps de faire mes démarches administratives. Je connais personne dans cette ville-là. La première personne que je rencontre, c'est maman Mimi. Et elle me dit, tiens, il y a une église ici. Et donc, elle m'amène à l'église un dimanche. Je vois un pasteur africain qui prêche dans une église des Blancs. Assemblée de Dieu, j'aime beaucoup tout ce qui se fait. Et c'est comme ça que ma vie en France commence en fait. Et voilà, moi, quand il y a une église, moi, c'est bon quoi. Il y a une église, c'est bon pour moi. Et là encore, je commence mon intégration en France via cette église-là. C'était Église évangélique d'Alençon à l'époque. En 2013, et voilà. D'accord. Et là, tu arrives avec je dirais peut-être la même motivation, ou du moins la même passion. Tu te dis, bon, j'arrive en France, c'est comme en Afrique du Sud. C'est le schéma qui se répète. Éternel recommencement. Je vais saisir les opportunités. Je suis là. Je dis à maman Mimi, tiens, je suis pasteur. Je suis pasteur là-bas en Afrique du Sud et tout ça. Mais bon, tu sais, hein, quand les gens disent qu'ils sont pasteurs, tout de suite, pasteurs congolais, jeunes, c'est chaud. Sérieux. Ils ont pas tort parce qu'il y a eu à boire et à manger dans ces genres de trucs-là. Et donc, le pasteur me dit, tiens, il me reçoit, il me dit, ouais, ok, tu sais quoi, nous ici... on est dans un système des ADD, donc les ministères ne sont pas reconnus comme ça. Tu vas venir, je dis non, papa, t'en fais pas. Moi, je veux juste être là et servir Dieu. Donc, il m'observe pendant 6 mois. Et après 6 mois, je commence dans le ménage. Je sers dans le ménage. Et après, je passe à la vidéoprojection. C'est-à-dire que je projetais les chants à l'écran quand les gens chantaient à l'église. Après ça, j'intègre, je crois, la chorale, j'intègre l'intercession. Après ça, j'intègre le conseil spirituel, je deviens prédicateur, conducteur de culte, et je finis responsable d'intercession. Et c'est comme ça que ça se passe. Et puis, le pasteur Georges Kimbo, c'est ma figure paternelle, parce que voilà... J'ai toujours dit à mon épouse, si aujourd'hui on a un problème, je fais une bêtise, j'appelle le pasteur Georges parce que c'est mon père. En attendant, j'ai vécu chez lui aussi. Donc, voilà. D'accord. Donc finalement, tu arrives en France,
tu as l'église. C'est l'église. C'est l'église. Avant même que je ne sois régularisé, moi j'étais déjà à fond à l'église et tout. Je suis très bien accueilli. Les frères et sœurs, les mamans, les papas, français, des blancs, qui m'aiment bien, qui m'accueillent bien. Lorsque je commence ma formation, ils me nourrissent. Il y a des mamans françaises, blanches, qui m'amènent la nourriture, là où j'étais au campus. Et voilà, quoi. Donc on sent que c'est quand même la main de Dieu qui t'accompagne. Oui. Où que tu ailles, il y a toujours cette main visible qui te... Exactement. Il y a la main de Dieu. Il y a la main de Dieu. Il y a aussi l'attitude que j'ai. Tu sais, j'ai compris que j'ai toujours accepté la condition dans laquelle je me retrouve. Je n'ai jamais exigé quoi que ce soit. En fait, depuis très tôt, quand on m'amène enfant chez mon père, je ne sais pas, quelque chose en moi me dit, tu n'as pas beaucoup de droits ici, tu n'as pas beaucoup de privilèges. Tu as beaucoup de devoirs. Sers, sois serviable, sois celui qui fait tout et qui ne s'attend à rien. Ça a toujours été comme ça. Lorsque je rencontre l'apôtre John James a beaucoup d'argent, il travaille avec les sociétés sud-africaines. Tous ceux qui s'approchent de lui, la grande majorité, si je puis dire ainsi, s'attendent à ce qu'il leur donne l'argent. Ils s'approchent de lui pour qu'il leur donne... voilà. Moi, quand je m'approche de lui, je m'attends à ce qu'il me forme à la prédication. Je ne m'attends à rien. Je le sers, je nettoie ses habits, je fais à manger pour lui. Je ne m'attends à rien. Quand j'arrive en Afrique du Sud, je ne m'attends à rien. Je ne m'attends pas à être riche. Et quand j'arrive en France, je ne m'attends à rien. C'est-à-dire que ça c'est ce qui a jusqu'à aujourd'hui. C'est le conducteur. Exactement. Et je sais pas, c'est la grâce de Dieu, mais aujourd'hui je peux en parler pour dire aux gens qu'il faut un peu revoir nos attentes lorsqu'on est en relation avec des gens. En fait, faut pas se sentir privilégié. Mieux vaut recevoir des gens ce qu'ils pensent vous convenir que de fixer son prix. Je parle dans des relations, pas dans le domaine des affaires, mais dans des relations. Il ne faut pas que je m'attende à ce que tu me respectes à un certain niveau. Je reçois le respect que tu me donnes et je m'en contente. Donc c'est ce qui se passe en Afrique du Sud. On recommence à zéro. Je me retrouve à avoir des faveurs. J'arrive ici en France. Je suis pasteur depuis 2012. Consacré, reconnu dans le ministère. Mais j'arrive ici, je dis, c'est normal. Ici, je ne suis pas pasteur à Alençon. Donc, je suis le gars qui va aller faire le ménage et tout ça. Et je ne le fais pas par fausse humilité. Je le fais parce que, tiens, je vais me rendre utile, quoi. Et puis, je finis comme ça. Voilà. Donc, tu n'as pas un objectif derrière, tu n'as pas une vision derrière. Non, parce qu'en fait, tu sais, quand on fait des choses avec une motivation non prononcée, ça se sent parce qu'on a toujours une certaine maladresse. Tu sais, en fait, alors, tu sais, souvent on pense que les gens sont dus. Attends, les cœurs communiquent. Si mes intentions sont inavouées et malignes, si je puis dire ainsi. Calcul. Merci. Oulala, le français, c'est beau. Si j'ai des intentions, je calcule, mais ton cœur va te le dire. Et ça, même si tu n'es pas chrétien, le monde peut appeler ça l'intuition. Il y a toujours quelque chose qui dit, lui là, il est pas net. Il y a un flair. En journalisme, on appelle ça le flair intuitif. Ça te fait dire, lui, c'est comme Tintin. Tu vois, Tintin, Tintin, il n'est pas flic, il est journaliste. Mais il y a un truc, il est enquêteur. En fait, ces trucs-là, tout le monde là. Tout le monde là. Je sens que ce mec, il n'est pas net. Et moi, j'ai compris que je vais être vrai et simple
Et puis voilà quoi, les choses vont venir. Et franchement, aujourd'hui, du haut de l'âge que j'ai, de mes 40 ans, je sais que je peux en parler maintenant parce que je l'ai vécu. Être vrai et simple, en tout Exactement. cas, c'est un très bon... J'ai toujours dit, la simplicité te rend original. Parce que quand tu es simple, tu es toi et il n'y a pas de toi. La simplicité te rend original et te rend utile parce que ce que tu es, tout le monde en a besoin. Mais si tu te mets à vouloir te conformer en mettant un habit qui n'est pas le tien, eh ben, quelqu'un d'autre l'est en vrai. Du coup, tu deviens la doublure. Oh my goodness. Tu deviens la contrefaçon de quelque chose qui existe. Donc, il faut être vrai, simple, et voilà. Être vrai et simple. En tout cas, c'est ce qu'on retient et c'est un conseil vraiment très pratique et très utile. Du coup, en France, les choses avancent. Les choses avancent quand même bien. Les choses avancent bien parce que je suis régularisé après 3 ans de présence en France. Ouais, 3 ans et demi. Je suis régularisé. Alors que j'étais à l'église, un papa me détecte, papa Dodi Lumingu, ingénieur en informatique, très intelligent. Il me voit, il dit, je sens qu'il faut que je fasse un truc avec ce monsieur. Il m'appelle un jour, il dit, tiens, je suis en train de monter ma boîte. J'aimerais que tu sois mon assistant personnel, mais aussi que tu sois l'homme à tout faire en fait de ma boîte en informatique. Il lance un programme, il lance un dispositif de sécurité informatique qui avait beaucoup de fonctionnalités et il me dit tiens, viens, je vais te former à ça et puis on va chercher que tu fasses que tu ailles à l'école pour que tu fasses un BTS en technique, tu sois un technicien informatique, tout ça, bref, des trucs que j'ai jamais fait. Il dit ouais, franchement, tu apparais bien, ça va le faire. Moi, je le crois, comme ça, comme d'habitude. Je le crois, je commence à travailler avec lui. Il dit, ok, tu vas commencer à faire de la prospection pour mon dispositif. Il dit, costume, cravate, tu te balades dans des rues d'Alençon, tu fais du porte-à-porte, on fait un stand dans les centres commerciaux, tu abordes les gens pour qu'ils puissent s'abonner. Et je le fais. Une sorte de commercial. Oui, et je dis oui, je suis son TCI, technico-commercial itinérant, qui marche à pied, qui n'a pas de permis et qui... Ça fait partie du parcours. Oui, j'ai fait les porte à porte à Alençon. Toc toc, bonjour, il y a un black qui débarque avec. Et puis j'ai réussi à lui vendre quelques-uns de ce produit. Et là, il m'envoie tiens, il faut que tu fasses des tests, tout ça. Tu passes le concours pour que tu puisses commencer ta formation en informatique pour que tu puisses avoir ton BTS. Moi, je dis, waouh, c'est un truc de fou. Ah, on est à fond. Et là, je passe le concours, j'ai réussi le concours. Et là, le financement ne suit pas. C'était une boîte qui venait de naître. Et donc, il avait pas assez cotisé pour pouvoir me payer. Donc, et pendant ce temps, en parallèle, je m'étais déjà inscrit pour une formation en électricité. Pour une formation en technique d'équipement en électricité. Et je l'avais abandonné parce que ça, c'était plus... Voilà, pour informaticien, électricien, il n'y a pas match. Et quand ça échoue, je cours vite au centre de formation à l'AFPA pour dire, tiens, et c'était le dernier jour, en fait, le jour où j'arrivais, c'était le jour le jour du concours oral. Et donc, je passe l'oral, tiens, que c'est bon, viens passer le concours écrit une semaine après, c'est bon, et c'est comme ça que je commence donc ma formation qui a duré 11 mois à l'AFPA d'Alençon pour être technicien en équipement d'électricité. D'accord. Donc c'était vraiment parallèle. Donc je viens d'être régularisé, tout de suite j'entre en formation. Je finis ma formation. Avant de finir la formation, j'envoie des CV comme un malade. J'envoie, je fais 2 mois à envoyer des CV. Tous les jours, j'envoie des CV. Et alors que j'étais en train de finir ma formation en parallèle, je passais déjà des entretiens. Je venais sur Paris parce que je devais venir travailler sur Paris. Je n'avais pas de permis à Alençon, donc je ne pouvais pas rester là-bas. Et donc, je passais des entretiens sur Paris. Et donc, avant de finir ma formation, j'avais déjà ma première mission intérim à Bretigny.
Et donc voilà, et j'arrive comme ça à Paris. Je suis accueilli par l'église, me recommande d'aller à l'église des Tempes. Donc l'église des Tempes me reçoit à les assemblées des dieux à Étampes. Ils me reçoivent et ils me donnent un appartement à l'église. Je devais conduire des cultes là-bas, prêcher, conduire, prier, chanter. Et donc voilà. Le même schéma qui se reproduit. Exactement. Depuis tout exactement. ça, Exactement. Normandie. Exactement. Come on. Et c'est comme ça, après, je commence donc le travail là-bas, mais c'était pas un travail que j'aimais beaucoup parce que c'était un travail, je dirais, extampillé immigré. Et on était dans des entrepôts, on faisait des installations électriques dans des mobil-homes pour des chantiers, mais il n'y avait que des immigrés et j'aimais pas. Parce que moi, je viens d'Alençon, je suis normand, quoi. Normand de 2 ans. Donc, je n'aimais pas cet environnement-là. Pendant ce temps, mes autres entretiens que j'avais passés, on m'appelle pour aller passer des entretiens pour travailler en tant que technicien Linky. Et là, je passe des entretiens, je suis retenu, je fais une formation de 2 mois à Caen. Je reviens, je deviens technicien Linky. On change de compteur dans Paris 19 et 18e. Et en même temps, un jour, je sors. Je vais aller travailler. Et pendant ce temps, je ne suis plus à l'église des Tempes. Donc, je cherche une église, un événement qu'on va peut-être évoquer ou pas, qui se passe, fait que j'entre dans une période très difficile avec l'église d'Alençon à cause d'un événement qui était de mon fait. En fait, je ne m'étais pas très bien conduit et ça m'a rattrapé. Et donc, je suis à la maison, mais je cherche le travail, j'ai plus d'église. Et donc, il se fait que, alors que je sortais pour aller travailler, et je vois un message qui entre, mail, Rexel France recrute un commercial. J'ai dit, non, je suis commercial aussi. Hein. J'ai fait du commercial pour Papa Dodi. Et je suis aussi technicien. Donc, Rexel France, ils vendent du matériel électrique aux professionnels. Donc, j'adapte mon CV. La bonne annonce oui. Par rapport à ton profil. Exactement. J'adapte mon CV et j'envoie le CV. Et je pars changer mes compteurs électriques. Et pendant que je changeais un compteur, on m'appelle, entretien téléphonique entre 2 compteurs. Je passe mon entretien. C'est bon, si c'est bon, vous enverrez un mail pour vous donner rendez-vous pour un entretien en présentiel. Je finis l'entretien 2 heures après, un mail, entretien présentiel. Je me souviendrai toujours, février 2018, il a neigé, mais fort ce jour-là. Il neige pas tous les jours à Paris, donc je m'en souviendrai toujours. Et donc, je vais passer mon entretien physique et je suis recruté par Rexel France. Et donc, voilà. Donc, une nouvelle étape avec plus de stabilité, j'imagine. Exactement. Je signe un CDI. C'est un CDI chez Rexel. C'est pas un travail typé immigré. Je suis le seul Africain de l'agence. C'est ce que moi, je cherchais. Et c'est là, en fait, que tout a commencé. Ce travail-là, pas très, très bien payé, mais avec beaucoup d'avantages, un travail calme. C'est là que j'ai eu, c'est à partir de 2018 que Dieu m'a donné le réseau que j'ai aujourd'hui. Tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui m'est arrivé à partir de là. C'est là que j'ai réussi à me marier. C'est là que, voilà. Fonder une vie de famille. Voilà, ma femme est née de là. On va y revenir. Okay. Là, tu veux nous en donc voilà un peu ma vie en France. Et en même temps, du côté professionnel, ça allait très bien, mais du côté serviteur de Dieu, ça allait pas très bien parce que j'étais à la base d'un scandale à Alençon. Je me suis méconduit à Alençon pour le respect des autres personnes. Je ne veux pas rentrer dans des détails, mais je m'étais méconduit. J'ai un peu trahi la confiance en fait de mon père à Alençon. Et donc du côté de l'œuvre de Dieu, j'étais perdu, j'étais malheureux. Je ne serais plus pasteur parce que voilà, j'étais à la base des choses pas très bien. Et un jour, j'appelle mon amie Tiffany Brown, une amie à moi américaine, qui en fait arrive à Alençon comme par hasard. Oh mon Dieu, c'est bizarre cette vie. Hein? On est dans un culte à Alençon un dimanche. J'ai conduit la louange. J'étais celui qui conduisait la louange donc. Et pendant le culte, Alençon c'est une église multiraciale. Il y a des blancs, il y a des rouges, il y a des bleus.
Il y a tout le monde. Donc, quand il y a un blanc à l'église, on ne la remarque pas parce qu'on a des papiers, des mamies, des mamans, des sœurs blanches. À la fin du culte, on avait à Gap ce jour-là, il y a un papa de la sécurité qui m'appelle de loin. Hervé, viens, viens et tout. Je cours, je viens. Il me présente, il dit, en fait, elle parle anglais, elle me dit des choses que je ne comprends pas. Je dis, hello, oh, I'm an American. C'est une Américaine qui vit à Washington DC, qui parle fort, comme tous les Américains. Et là, moi, je lui parle en anglais, elle se sent bien. Elle dit, en fait, j'étais juste en train de lui demander les toilettes. Yo, les toilettes, c'est là. Apprenons l'anglais. Et là, c'est là, je dis, mais comment tu te retrouves ici, une Américaine ici et tout? Yo, I was praying and the Lord told me that I should come here. En fait, j'étais en train de prier aux États-Unis. Dieu m'a montré une maison ici en Normandie pour venir passer mon temps de prière. Et je suis arrivé dans cette maison-là. Mais là, je cherchais une église. J'ai tapé et j'ai vu votre église. En fait, je rentre la semaine prochaine. Je suis venu juste pour voir. Et en plus, quand tu étais devant, tu conduisais tu conduisais la louange. Comment tu sautais, tu dansais. Je t'ai filmé pendant tout le culte. Je me disais, tiens, je vais aller montrer aux frères et sœurs aux États-Unis, t'as plus besoin de me filmer, me voici. On a sympathisé. Je lui ai fait faire le tour de toute l'église. Je l'ai présenté au pasteur, à tous les frères et sœurs de l'église. Et c'était, en fait, on ne savait pas, une servante de Dieu extraordinaire, une femme de prière. Et on est devenus très amis. Alors, quand je traversais mon moment de confusion là, je l'ai appelé pour lui dire, pour, en fait, me confesser auprès d'elle. Je lui ai dit, tiens, il s'est passé ça, ça, ça. Je suis coupable. C'est de ma faute. Alors que c'était trop compliqué pour moi, elle a commencé à me parler. Elle m'a dit tout le contraire de ce que je pensais. Elle m'a dit, toi, tu es serviteur de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un saint serviteur de Dieu. Tu vas servir Dieu. Et j'étais en pleurs. Et je pleurais. C'était chaud. Et en fait, j'ai commencé à prier et le Seigneur m'a convaincu d'aller à cette résurrection. J'arrive à cette résurrection, on est en janvier 2018. Ouais, janvier 2018. J'arrive là et tout, j'entre à l'église. Oh là là, quelle atmosphère, l'adoration, je pleure et tout. Et l'apôtre Douglas prêche, on dirait il savait que j'étais là, quoi. Il a prêché, il me parlait directement. Je suis vraiment touché, je dis c'est mon église. Et le programme de 21 jours de jeûne et prière devait commencer au mois de janvier. Il donne le programme. Et le premier jour de jeûne et prière, je suis là. On n'est pas aussi nombreux qu'on l'est aujourd'hui, hein. Moi, le Seigneur nous a bénis. On est un petit nombre. Et alors que, je crois que l'apôtre parlait de la séduction, ou un truc comme ça, de l'idolâtrie, je crois, c'était ça le thème à l'époque. Et à la fin du culte, il veut prier pour les gens, il traverse, il s'arrête devant moi. Il commence à parler. Frère, tu es un serviteur de Dieu. Dieu t'a appelé au ministère et tout. Je dis, oh là là. Je dis à Lingala, Bakangi Ngai. Et tout, et il me dit, tu me vois à la fin. Et je vais le voir à la fin, je monte. Je lui dis, papa, ce que vous avez dit est vrai, mais regarde ma vie. Je suis en train de fuir, en fait. Et ce qui m'a marqué, l'apôtre Douglas, aussi virulent qu'il peut être à la chair, un lion, condamné mes conduites dures. Mais ce jour-là, quand je suis entré au bureau, je me suis retrouvé face à un agneau. Il m'a traité avec amour, avec respect. Et il m'a dit, tu restes là, on va te suivre. Je vais te présenter un jour, t'en fais pas. Tu vas suivre les fondements. Tu vas tout reprendre à zéro. Et c'est comme ça que j'arrive à cette résurrection de tout ce que j'étais, avec la chute, tout ça, et j'entre au fondement. Je commence le fondement. Bon, Tania était déjà là, celle qui est mon épouse aujourd'hui. Je l'amène à l'église aussi. Et puis, je fais le fondement, je fais la formation des ouvriers, et je commence à servir au ménage, alors que j'avais même pas encore fait le fondement. Un jour, j'étais dans un culte, parce que tous les jours, quand je venais à l'église, je pleurais.
L'adoration était tellement forte, j'étais là, oh Dieu, oh Seigneur, moi je suis perdu, je te sers depuis 18 ans, qu'est-ce que je vais devenir? C'est tout ce que je sais faire. Et un jour, j'étais toujours dans un coin comme ça, simple et tout, je voulais pas que les gens me voient. Un jour, dans un culte, j'ai senti comme si Dieu me prenait ici, là, il me dit, il faut que tu me serves, sinon... Et à la fin, je demande qui s'occupe des ménages ici. On me montre Papa Claude. Papa Claude, un homme extraordinaire qui accueille tous ceux qui viennent à l'église. À la fin, il leur fait son beau sourire. Et je dis, papa, je vais servir dans les ménages. C'est comme ça que je commence à servir dans les ménages à cette résurrection. Je fais le cours de fondement. De ménage, on me dit, tiens, il y a un besoin pour le protocole. J'entre au protocole. Et l'apôtre me voit avancer, il commence à il sait que je suis, il commence à me confier des petites tâches, fait une exhortation, il me forme, il nous marie, il bénit notre mariage, et voilà, jusqu'aujourd'hui. Donc on va dire, avec ta relation avec le Seigneur, il y a eu, ça s'est rebâti, tu as rebâti cette relation. Oui. Et je rebondis juste sur l'aspect professionnel. Vas-y. Comment est-ce que, parce que tu en as parlé, comment est-ce que du CDI, tu es stable, tu es salarié, tu as un salaire qui rentre tous les mois, comment est-ce que de ce statut-là, tu as l'idée finalement de créer ta structure et de te lancer dans l'entrepreneuriat? Ça, il faut qu'on en parle. Moi, je suis convaincu que tout le monde doit devenir entrepreneur. Déjà, l'entrepreneuriat n'a rien à voir avec le travail ou encore l'emploi. Tu peux être un employé et être un entrepreneur. Parce que c'est quoi l'entrepreneuriat? Entreprendre veut dire entrer et prendre. Exactement. Entrer en toi et prendre. Et tout le monde a quelque chose à entrer et prendre. Ceux qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat seront sévèrement jugés parce qu'ils font dormir leur talent. C'est des économes infidèles. Ça, c'est ce que je dis dans le CEPMAG. J'ai un article que je publie de temps en temps là-bas et je dis ça. Donc ça, je l'ai compris maintenant. Mais moi, comment ça m'arrive? Quand je commence, j'ai mon CDI, madame est étudiante. On se marie, madame est étudiante. Mais en fait, Dieu fait que dans mon innocence, j'arrive dans un milieu où c'est difficile, c'est difficile, je dois travailler sur un logiciel, c'est difficile, il faut connaître les références, travailler avec les professionnels, les chefs d'entreprise, je galère. Je suis souvent repris. Je me souviens d'un monsieur Créchy, qui me regarde et me dit, toi, tu ne vas pas faire 2 mois ici. C'est chaud, il faut utiliser un logiciel qu'on appelle Zoom. C'est très difficile. Tu dois t'adapter. Je dois m'adapter, je souffre. Je suis le seul noir congolais, j'ai pas grandi en France, et là il y a que des eux, mais je m'adapte. Et aussi ce qui m'aide, c'est mon attitude là, où je ne m'attends à rien, je suis pas exigeant, on me parle mal, je regarde, j'apprends, et ces gens commencent à m'aimer. En fait, au travail là-bas, je suis un enfant de Dieu. Je ne fais que vivre ma vie d'un chrétien. J'aime, fruit de l'esprit, je suis patient, je souris, j'ai la joie. Et les gens en fait commencent à m'aimer pas grâce à mon savoir-faire, mais grâce à mon savoir-être. Okay. En fait, tous ces chefs d'entreprise là commencent à m'aimer en fait. Oh, toi, franchement, toi, t'es un gars bien et tout. On va aller manger et tout ça. Oh, parle-moi un peu. Ouais, on m'a dit que t'étais pasteur. C'est quoi, en fait, ton truc des pasteurs, là? Souvent, ils se moquent de moi un peu aussi, mais c'est pas grave. Je me fâche pas. Je vais pas faire un attentat. Ah non, on enlève cette partie. Parce qu'on a insulté ma religion. Non. C'est pas ça le but. Et je ne m'énerve pas quand ils font des blagues déplacées sur la religion. Non. Je suis juste quelqu'un qui est là. Simple, vrai, simple. Et ce qui se passe, c'est que
Madame finit sa formation, tout ça, on commence à avoir un peu de stabilité. Et un des gars là-bas me dit, tiens, après une courte aventure que j'avais fait ailleurs, professionnellement toujours et que ça n'a pas marché, un des gars me dit, tiens, mon ami, tu sais quoi, j'ai un de mes meilleurs gars qui vient de me laisser là, viens travailler avec moi et tout ça. Je dis, mais tu sais que ça fait longtemps que j'ai arrêté d'être technicien sur terrain. Je suis devenu commercial. Il dit, oh, t'en fais pas, toi, t'es mon ami, je vais t'apprendre du boulot et tout. Il te paye combien là-bas? Je lui dis, il me paye autant. Je te rajoute 400 € au-dessus et tu auras 13e mois, 14e mois. Si tu travailles bien, tu auras des primes. Je dis, alléluia. J'ai pas de permis. Voilà, mais il me dit, viens. C'est comme ça, en fait, que je commence à travailler avec lui. Un bon ami à moi, d'ailleurs, qui est resté jusqu'à aujourd'hui. M. Arezes, qui est un Portugais. Et je travaille avec lui, ça se passe très bien. Et quand j'ai ma fille, mon aînée, ça commence à devenir un peu compliqué. Parce que madame travaille, moi je travaille. L'organisation, c'est pas évident. Et comme ça, un des gars, alors que j'étais là-bas encore, un des patrons, chef d'entreprise, me dit, tiens, ça ne tente pas de te mettre à ton compte en fait, toi? Mets-toi à ton compte et moi je te donne du travail, hein, t'en fais pas, j'ai beaucoup de boulot, je ne veux plus embaucher, mets-toi à ton compte et puis je te sous-traite. Et je pense à ce gars-là, je dis, oh, je vais me mettre à mon compte. En attendant, j'ai eu un permis et tout. Je l'appelle, il dit, ouais, mais je t'attendais toujours, vas-y, lance-toi. Et je me lance. Je me lance en entrepreneuriat simplement parce que je vais gérer mon temps, mon emploi du temps, et je vais être papa de la petite fille que je viens d'avoir. Et voilà. Donc tu te lances. Je me lance et il y a du travail, il commence à me donner du taf. Et je continue toujours. Au début, c'est pas évident. Heureusement, on avait maintenant 2 revenus à la maison. C'est pas évident au début, mais après, les relations que j'avais réussi à tisser sans intention, très important, bah, c'est ces gens-là en fait. Celui qui était mon patron, c'est vrai que quand je lui dis que je le quitte, il le prend mal. Mais après, quand je lui dis que je me lance, il dit, tiens, je vais te donner du travail. Ouais, je te donne du travail, tiens. Il devient aussi un des gens qui me donne du travail. Et puis voilà. Mais c'était pas évident parce que quand je quitte Rexel pour aller bosser avec lui, j'ai pas assez de compétences en électricité et je tombe sur des gens, parce que le monde de l'artisanat est très compliqué. Les gens, il y a des comportements bizarres. Je tombe sur des gens qui me descendent, des gens qui me parlent mal. Beaucoup de concurrence, compétitivité. Ouais, compétitivité, mais en fait, souvent, c'est un collègue. Un collègue qui te descend parce que tu n'arrives pas à bien travailler. Et je me retrouve face à quelqu'un qui me dit, tiens, tu sais pas travailler. Tu sais pas travailler, je sais pas pourquoi il t'a pris. Mais en fait, lui, il sait pas que moi, j'ai déjà eu M. Créchy qui me disait que j'allais pas faire 2 mois. Et en plus, moi, je suis patient. Et en plus, moi, j'ai refait ma vie à plusieurs reprises. Il ne connaît pas mon parcours, en fait. Il ne sait pas qu'à l'âge de 7 ans, j'ai découvert pour la première fois que j'avais des frères et des sœurs. Il ne sait pas. Et donc, aujourd'hui, lui, il a été viré. Et moi, je suis devenu partenaire du patron. Renversement de la situation. Et il me cassait grave. Mais moi, je l'aimais. Et je l'ai vanté. Quand je t'avais dit, je dis, toi, t'es mon prof, toi, c'est toi, t'es mon maître. Et je le disais pas. Certes, j'exagérais un peu, mais il était bon. Il avait un sale comportement, il me descendait, il me critiquait auprès des autres, mais il était bon. C'est pas grave, moi je savais ce que je cherchais, et aujourd'hui voilà. C'est vraiment une école hein, en termes d'attitude. Ce cœur que tu as, cette patience que tu as, je pense que ça mérite un livre, hein, tout ça. C'est pas donné à tout le monde, si on doit être honnête. Oui. Et Nacham, quelle est la signification, ou pourquoi est-ce que tu as choisi cette appellation? Alors, Nacham, quand je suis en Afrique du Sud, on reçoit des missionnaires brésiliens et des frères extraordinaires qui sont très spirituels. Ils sont de l'église Rema, de Papa Kenneth Hagin, le regretté,
qui a une église au Brésil, bref. Je les reçois et je m'entretiens, je prends soin d'eux, je leur fais à manger souvent. Et avant de partir, ils me donnent de l'argent, ils me bénissent, ils me donnent des habits, tout ça. Et je m'achète une Bible, c'est ma première Bible d'études en anglais. Et cette Bible-là, en fait, est tellement riche qu'il y avait des mots en hébreu, tout ça. Et un jour, je lis la Bible et je tombe sur un terme en hébreu qui veut dire, un terme nacham en hébreu. En fait, ce terme veut dire, tu vois, dans Psaume 23, quand il dit son bâton et sa houlette me rassurent. En fait, en anglais, ils disent comfort, comme confort, mais comfort en anglais. Là où en français, il est dit rassurer, en anglais, c'est comfort. Your road and voilà, they comfort me. Et ce terme comfort, en hébreu, c'est nacham. Et nacham veut dire manifester de l'empathie à l'égard de quelqu'un. Nacham, c'est lorsque Dieu respire son souffle consolateur. C'est ce qu'on appelle les nisham, le souffle consolateur de Dieu. En fait, c'est le fait que Dieu se retrouve proche de quelqu'un qui souffre et respire un souffle réconfortant. C'est en fait le fait de ressentir la douleur de l'autre et lui apporter secours. C'est ça, nacham. C'est consoler quelqu'un. Mais ce n'est pas seulement consoler quelqu'un parce que tu veux faire, tu vois, quand on console les gens, souvent on dit des choses qu'on ne pense même pas. Mais quelqu'un qui nacham, c'est quelqu'un qui ressent ta douleur, qui manifeste de l'empathie. De l'empathie. Qui ressent ta douleur et t'apporte consolation. C'est ça, nacham. Consoler parce qu'on a ressenti la douleur. Et quand j'ai lu cela, c'est devenu ma vie. Je dis, nacham, c'est ce qui me définit. Et mon Dieu, c'est Yahweh Nacham. C'est le Dieu qui ressent ma douleur et qui vient compatir avec moi. Et du coup, j'ai créé des structures. Il y avait Nacham Project qui va revenir un jour, je l'espère. Et quand j'ai voulu donc monter mon entreprise, vu que ma femme savait que Nacham, c'était un peu moi, Nacham, c'est tout ce que je suis. Elle dit, pourquoi tu dis pas Nacham électricité? J'ai dit, waouh, la petite, elle a frappé. Et donc voilà, comme ça j'ai réussi, j'ai mis en place Nacham Énergie. Donc Nacham Énergie, c'est qu'une branche de ce que je suis en fait. Nacham, c'est tout moi. Une branche de ce que tu es, donc ça te définit. Exactement, ça me définit moi, ça définit aussi la révélation de Dieu que j'ai. Pour moi, Dieu est un Yahweh Nacham. C'est le Dieu qui sait. Et je l'ai vécu à plusieurs reprises. Des moments où tu te retrouves seul parce que tu as tort, où les gens ont raison de t'abandonner. Mais Dieu t'apparaît pour te dire, je t'aime et je suis fidèle, je suis ton ami fidèle. Dieu, en fait, n'est pas fâché contre ceux qui font le mal. Dieu a compassion de ceux qui font le mal. Ça, c'est mon Dieu. Le Dieu des autres, je ne sais pas. Donc, Nacham, l'histoire de la vie de Exactement. Une question. Comment est-ce que tu définis la réussite? Parce qu'on a tous une définition. Pour certaines personnes, la réussite, c'est avoir un compte en banque assez garni, réussir sa vie de famille. Selon toi, d'après ton modèle de vie, d'après, je ne sais pas, comment est-ce que tu définis la réussite? Pour moi, la réussite, en fait, c'est le fait d'arriver à atteindre un objectif on daily basis, au quotidien. Pour moi, la réussite, c'est de réussir à vivre sa vie au quotidien. Ça veut dire qu'on s'était dit qu'aujourd'hui, on allait venir tourner cette émission. Le fait de la tourner, c'est une réussite. Bon, je ne vais pas le dire, mais attention, je vais le dire. Que ça, ce n'est pas la première émission qu'on a tournée. Qu'on est venu ici un jour, qu'on a tourné une première émission. Bon, maintenant, vous le savez. Et cette émission ne passera jamais parce qu'il y a eu un souci technique. Mais on a réussi. C'était une réussite pour moi parce qu'on s'est édifié mutuellement. En fait, oh my goodness, la réussite n'est pas dans le fait de faire des grandes choses. La réussite, en fait, c'est le fait de réussir. Pourquoi je dis réussite? Les réussites, il y aura beaucoup de réussites quand je vais parler. Le fait de réussir à construire
brique après brique. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que souvent, nous pensons que la réussite, c'est lorsqu'on arrivera à achever, à accomplir quelque chose de grand. Attention, qui a dit que sur Terre, on accomplira la grande chose qu'on voulait accomplir? Non. Parce que la mort peut intervenir à tout moment. L'enlèvement peut intervenir à tout moment. Dans la Bible, même dans le livre d'Hébreux 11, il est dit qu'il y a des personnes qui ont salué les promesses de loin. Ils n'ont pas vécu ce qu'ils avaient reçu comme grande promesse de la part de Dieu. Mais ils ont réussi leur vie. Parce que quotidiennement, ils ont fait de leur vie quelque chose. Même dans le business, même dans les affaires, c'est ce que tu fais au quotidien qui construit ton empire en fait. Donc pour moi, la réussite, c'est tous les jours. Ce que tu fais tous les jours, quand tu arrives, même si tu n'arrives pas au bout de ce que tu voulais faire, mais le fait d'avoir fait quelque chose, c'est ça la réussite pour moi. C'est ça la réussite pour toi, c'est ta définition. Hein. Exact, ça c'est made in moi. On a très bien compris. En tout cas, une très belle définition. On est en train de chuter. Déjà on tend vers la fin, en tout cas, de cette émission. Quand tu fais le bilan de ta vie, les hauts, les bas, les différentes étapes, les différentes péripéties, quelle est la plus grande leçon que la vie t'a donnée? La plus grande leçon que la vie m'a donnée, je crois que je l'ai dit pendant notre entretien, c'est premièrement, ne pas avoir des attentes très élevées. Parce qu'on est toujours déçu. Des autres, des hommes? Des autres, oui. Des autres, merci beaucoup. En fait, se contenter de ce que la vie nous donne, c'est que les autres nous proposent. Ne pas se considérer comme étant un privilégié. Ça, c'est la leçon aujourd'hui de ma vie, c'est celle-là. Et aussi, ne jamais avoir peur de recommencer. Ne jamais avoir peur de recommencer et d'apprendre. Tu sais, souvent les gens me disent, tiens, t'es qui toi? T'es qui? T'es prédicateur, t'es pasteur, t'es entrepreneur, t'es qui? En fait, s'il y a un titre que je dois me donner, c'est l'étudiant. Je suis un étudiant en fait. Je considère la vie, moi, comme une école et on arrête d'apprendre lorsqu'on meurt. Et aussi longtemps que tu es encore vivant, apprends, recommence. Et voilà quoi. Donc la vie est une école et on arrête d'apprendre lorsque l'on meurt. Lorsque l'on meurt. Je retiens. Et puis, voilà quoi. Il ne faut jamais avoir peur de commencer quelque chose, de recommencer. De commencer des nouvelles choses. Voilà. Ça c'est... Et il ne faut pas se considérer comme un privilégié. Ne pas avoir des grandes attentes de la part des autres quoi. Une question un peu plus terre à terre. Quel est ton plus grand rêve? Je n'y attendais pas. Hein. C'est pas terre à terre, c'est très important. Tu vois, j'ai parlé de ma vie ici, là. J'ai parlé de mon parcours. Je me suis rendu compte, en fait, que j'avais pas de rêve. Ça, c'est moi. Hein. Franchement, j'aime être naturel et vrai. J'avais pas de rêve. Je pense que c'est en fait c'est dû aux conditions dans lesquelles, parce que on a beaucoup souffert. J'ai pas tout dit ici parce qu'on me prendrait 10 ans pour parler de tous les épisodes de ma vie. Il est arrivé des moments où, quand j'étais chez ma mère, parce qu'on était tellement en galère qu'on venait en capitale que pour étudier. Dans la capitale que pour étudier. Quand c'était août, on allait au village, chez mon grand-père. On faisait le champ là-bas. Moi, j'ai mes arbres au village, attention. Un avocatier je réclamais mes avocats. Ça me coûte cher ici. Et on souffrait beaucoup. Ma mère, vraiment, elle a élevé 7 enfants, mais vraiment dans la galère. Et je pense que c'est aussi ça qui faisait que, voilà quoi, j'allais à l'école, je rentrais.
Et puis, je pensais à rien. Parce que manger déjà, il y a des moments où maman nous laissait la provision, les routes, alors que c'était à côté, la province du Bas-Congo, pour ceux qui le connaissent. C'était à côté, mais elle pouvait faire 2 semaines en route parce que les routes étaient en très mauvais état. Et la provision, en fait, se terminait, on mangeait difficilement. Je me souviens, on avait un petit, je sais pas, mais un studio où on n'avait pas de télé, on dormait tous par terre. Ma mère, ma grande sœur aînée, la deuxième. En fait, c'est bizarre. On dormait comme ça. Maman était là, la grande sœur aînée, la deuxième était là. Ma grande sœur qui venait avant moi, elle était là. Et après elle, c'était ma petite sœur. Après, c'était mon petit frère. Après, c'était moi, mon grand frère. En fait, il y avait les plus petits qui se constituaient en frontière entre les hommes et les femmes. Une porte en tôle, qu'on fermait, voilà quoi. On mettait des trucs, on entassait des trucs derrière pour que ça puisse. C'était. Du bricolage. Ouais, on a beaucoup souffert. Et du coup, ça fait que j'avais pas vraiment de rêve. Pour moi, la seule chose qui a remis ma vie sur les rails, c'est quand je me suis mis à servir Dieu. C'est là que ma vie, au moins, pouvait ressembler à quelque chose, en fait. Et c'est grâce à Dieu que j'ai rencontré la femme que j'ai épousée. C'est grâce à Dieu que j'ai quitté mon pays d'origine. C'est grâce à Dieu, en fait. Je suis un peu différent. Du coup, j'avais pas de rêve. Aujourd'hui, mon rêve, maintenant que je suis papa, aujourd'hui, mon rêve, c'est que ma vie soit une leçon pour les autres, que tout ce que j'ai vécu dans la vie soit une leçon pour les autres. Et mon autre rêve, c'est de voir mes enfants grandir, qu'elles connaissent mon Dieu et qu'elles deviennent des personnes importantes. Mes filles. Voilà. Très beau rêve en tout cas. On est en train de finir là. Non, on finit vraiment. Vraiment, dernière question. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a écouté ton parcours Et qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on puisse retenir tout en sachant qu'il y a de ces personnes qui vivent encore dans la situation du RV, de l'âge de 7 ans, de l'âge de 16 ans, avec tout ce que tu nous as dit ici, qui est encore vraiment dans toute cette situation, dans toutes ces difficultés. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne Déjà, la preuve elle est là, je suis vivant, malgré tout ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que si tu te retrouves aujourd'hui dans la situation dans laquelle j'étais il y a plusieurs années, tu peux être tenté de croire que c'est la fin, mais c'est pas la fin. Il y a des moments où j'ai eu très faim, j'avais rien à manger, mais je suis pas mort. Tu as eu pitié de moi. Et voilà, ne faut pas penser que ta vie, en fait, que ta vie dépend de toi, en fait. Il faut toujours croire qu'il y a Dieu et il gère. Perds pas espoir. Deviens pas... Don't lose your head, bro. Come on. Ne perds pas la tête parce que la situation ne va pas bien. Regarde, moi je suis là, ça va. Même dans mes rêves les plus fous, je ne pouvais pas penser qu'un jour je serai là où je suis aujourd'hui. Garde espoir, come on. Ça va passer et voilà. Garde espoir, ça. Sois respectueux, respecte les gens. Respecte les gens. On sent qu'il y a beaucoup de... Miséricorde. Il y a beaucoup de choses en tout cas. Permets-moi. J'ai toujours dit que le respect, c'est l'arme de séduction massive. Si tu veux que les gens t'aiment, respecte-les. Respecte les gens. Et donc voilà, j'ai tellement de choses à dire par rapport à ça. Maman Laure. Non, ça paraît simple, mais c'est ce qui constitue en tout cas la base de la réussite. Le respect, la simplicité, le courage, la détermination. Au terme de cette émission, est-ce que tu as des remerciements, des salutations à faire? Je te remercie toi de m'avoir invité. Je remercie la Live TV. Très bon projet. Et je remercie tous ceux qui sont là.
Je vais remercier Michael et Cindy. Et je remercie mon apôtre, l'apôtre Douglas. Je remercie le pasteur Georges Kimbo ainsi que sa famille. L'apôtre John James Mafuta, pasteur David Makina. Je remercie ma famille, mon épouse, Tania. Je remercie mon église et tous ceux qui ont cru en moi, tous ceux qui m'ont donné de la chance dans la vie. Et puis voilà quoi. En tout cas, c'est nous qui te remercions. Enfin, moi, je te remercie personnellement. Ça n'a pas été évident, comme tu l'as souligné. On a recommencé, mais je pense que toutes choses se font avec un but et dans le temps qui était prévu pour. Et merci pour ta simplicité, merci. Pour ton cœur et merci en tout cas d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci beaucoup. Et donc, je nous dis à très bientôt sur la Live TV. Ciao.